l'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, votée l'année dernière, le reste à charge zéro instaure progressivement un remboursement renforcé de certains soins auditifs, optiques et dentaires jusqu'en 2021. Pour savoir quels soins seront pris en charge et leur part de remboursement, Capital fait le point sur cette réforme. Pour s'équiper de lunettes sans avoir à débourser 1 euro, ces dernières devront faire partie d'un panier 100% santé, dont les prix seront plafonnés. Le prix des lunettes ne devra pas excéder 265 euros pour un équipement unifocal et 370 euros pour un équipement progressif. Les aides auditives et dentaires sont également soumises à conditions, mais ne suivront pas le même calendrier que les soins optiques. Le chiffre du jour, 15 000 euros, c'est le nouveau plafond de l'éco-prêt à taux zéro, dont peut bénéficier un ménage en mettant en œuvre un chantier de rénovation énergétique pour son logement. C'est 50% de plus que les 10 000 euros qui étaient en vigueur jusque-là. Pour la réalisation de deux types de travaux, le montant d'emprunt maximum est passé de 20 000 à 25 000 euros. Ces aides boostées permettent de financer un 8e chantier. Il s'agit de la dépose d'une cuve à fioul, nouvellement inclus dans la liste des travaux éligibles. Le coup de gueule du jour est poussé contre les régimes spéciaux de retraite. Alors que Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé de la réforme des retraites, a annoncé son entrée au gouvernement, de nombreuses questions restent en suspens. Pierre-Édouard Ducret, directeur des études chez Sauvegarde Retraite, insiste sur la nécessaire disparition des régimes spéciaux pour que le futur système de retraite soit équitable. Or, ce principe d'équité est aussi mis à mal par la déclaration d'Emmanuel Macron sur le maintien de la durée de cotisation. Pour notre expert, si ce principe d'équité n'est pas respecté, la réforme risque d'être massivement rejetée par les Français. Et on termine avec les fournitures scolaires. C'est une question cruciale que se posent les parents à chaque rentrée. Où acheter ces fournitures sans se ruiner? Pour y répondre, les experts de Retail Explorer Data Solutions ont établi un indice de prix. Pour Capital, ils ont étudié les prix moyens de 45 références de fournitures scolaires de marque nationale. Et à ce petit jeu, une enseigne se détache clairement. Leclerc est la moins chère pour les fournitures scolaires. Carrefour et Auchan complètent le podium. À l'autre bout de cet indice de prix, on retrouve Monoprix, Cora et Géant. Retrouvez l'ensemble de ces données sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.